À première vue, rien d'étonnant ici. Des étudiants concentrés qui écrivent dans un café. Mais regardons-y de plus près. Ils sont tous assis à la même table et ont d'ailleurs payé 5 $ pour y travailler chacun de leur côté sur leur thèse. 5 $ pour se faire imposer des règles simples, pas de courrier électronique, pas de texto, pas de téléphone. On reste concentré 50 minutes, puis on a droit à 10 minutes de pause et on recommence. Il faut enlever la sollicitation parce que si on l'a moindrement, qu'on a un petit peu une vibration de notre cellulaire ou quoi que ce soit, bien on va complètement partir. La pression de performance te demande d'être tout le temps disponible pour être sollicité pour des occasions de travail. Et donc, d'accepter d'être indisponible pendant quelques heures, c'est renoncer aussi à certaines occasions qui vont me filer entre les doigts parce que dans 3 heures, j'ai pas répondu à mon téléphone. Mathieu rédige une thèse de doctorat en réadaptation, tandis que Geneviève fait une maîtrise en théâtre. Peu importe, tous deux ont le même problème. Juste la gestion des courriels, c'est vraiment un enjeu pour la grande majorité des étudiants. Puis évidemment, le fait d'être connecté tout le temps, bien, ça a une incidence là, sur la difficulté en fait que c'est de réserver du temps ciblé sur la thèse qui va souvent arriver après tout le reste. Sarah Mathieu en sait quelque chose. Elle-même doctorante en santé publique, elle est aujourd'hui aussi femme d'affaires. Il y a 2 ans, elle fondait ce groupe de plus en plus populaire auprès des étudiants à la maîtrise et au doctorat. Après 9 ans, il y a 50 des étudiants qui n'ont toujours pas terminé. C'est là où c'est intéressant, c'est que oui, il y a un taux important d'abandon, mais il y a aussi et surtout un taux important de prolongation. On se retrouve avec beaucoup d'étudiants qui avaient plein de choses à apporter aussi à la société, qui ont toutes fait leur scolarité, qui ont même fait leur projet de thèse, mais qui ne publieront jamais. Donc, c'est beaucoup de connaissances perdues. L'anthropologue Samuel Vessière enseigne au département de psychiatrie sociale de l'Université McGill. Il suit de près ce nouveau malaise dans la civilisation qui semble vouloir nous priver de diplômés. Les technologies sont un des facteurs qu'on a identifiés, mais un autre facteur qui a été mesuré aussi dans les nouvelles générations, c'est que les enfants ont passé beaucoup moins de temps tout seuls que les générations précédentes. Les parents sont tout le temps au-dessus de leurs enfants, à les encadrer dans absolument tout ce qu'ils font. Et ce qui est important pour savoir s'autoréguler, il faut savoir s'ennuyer. Il faut savoir aussi prendre des décisions tout seul. Et il semble qu'on n'ait pas vraiment bien préparé la nouvelle génération pour ce challenge-là. Outre les rencontres de 3 heures, Taisez-vous offre aussi des retraites de 3 jours, où justement, on se sent un peu moins seul. Quand j'ai des morceaux de thèse à rédiger qui sont plus difficiles ou un nouveau concept que je veux mieux comprendre, je vais attendre d'être dans une retraite entourée de ces 39 personnes-là, puis soutenue par elles, dans le silence. Je vais arriver mieux à comprendre, à rédiger, donc ça m'aide vraiment. Là, les gros nœuds, là, je les garde souvent pour les moments où on est plusieurs comme ça. C'est vraiment, ça devient une rédaction solidaire, là, dans le fond, mais de façon parallèle. Marie-Ève a tellement aimé les retraites de Taisez-vous qu'elle y agit maintenant comme animatrice de groupe. On se met en rédaction pour 2 heures. Donc là, les étudiants commencent à comprendre le rythme, tout ça. Puis, on fait des alternances avec des activités de plein air. Donc, on invite vraiment les étudiants à sortir à l'extérieur, aller jouer dehors, comme on le fait avec les enfants dans les récréations aux écoles primaires. Aujourd'hui, dans cette salle, il y a des étudiants d'un peu partout. Ottawa, Sherbrooke, Trois-Rivières. Certaines universités financent même en partie ces séjours qui coûtent 250 $. En janvier 2018, on est allé en France. On a accompagné une association qui a animé une retraite de 3 jours au sud de la France, à Montpellier. Puis il y a aussi d'autres initiatives qui se développent, notamment à Paris, puis aussi à Angers. Taisez-vous est tellement populaire que non seulement on est en train d'exporter la marque, mais on ouvrira au printemps un local permanent à Montréal.